Et salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Tesla Lorraine. Alors aujourd'hui, une grande question. La question qu'il faut se poser. SR Plus ou Long Range? Grande autonomie. Alors, ça c'est une question qu'on va forcément presque tous se poser. Alors bon, en dehors de ceux qui veulent la performance, clairement, je pense que là il n'y a même pas de question à se poser. Le mec qui préfère la performance, il va automatiquement partir dessus, il va pas se poser de questions. Pour la SR Plus ou la LR, la Long Range, forcément il y a plus de questions. Il y a le prix qui diffère. Alors effectivement il y a 8000 € de tête, en gros à la louche, il y a à peu près 8000 € d'écart entre les deux. C'est pas négligeable, hein. Déjà la première question qu'il va falloir se poser, c'est le budget. Est-ce qu'on a le budget ou pas? 8000 € c'est quand même une certaine somme, même quand on arrive aux alentours des 47 000 je crois, 48 000 pour la SR Plus, quelque chose comme ça, je vous l'affiche, et 55 pour la LR. Donc automatiquement le budget on l'a ou on l'a pas. Alors effectivement, si on a le budget pour la long range, ça veut pas dire qu'il faut forcément prendre une long range, parce que dépenser de l'argent quand c'est pas utile, je suis pas certain qu'il y ait une grande utilité. Justement, l'argent c'est quand même le nerf de la guerre, et même si vous avez le budget, si vous n'avez pas l'utilité de la grande autonomie, je vois pas l'intérêt. Après, clairement, ce qui diffère des deux, ça va être l'autonomie, et ça va rentrer autant en compte que le budget. La SR Plus, on est sur 409 km WLTP, alors que la LR, on va être à 560 km WLTP. Alors bon, en gros, partons sur 350 et 500 km à la louche. Sur une utilisation normale, ce sera à peu près ça. Donc, en soi, l'une et l'autre ont une autonomie suffisante. La SR Plus, dans 80% des trajets de la plupart des gens, en tout cas, ça suffira largement. Même moi, qui fais actuellement 70 km pour aller travailler, j'en ai 140 aller-retour par jour. Personnellement, la long range n'est pas forcément intéressante pour moi, parce que tout simplement, je fais 140 km par jour, même si je la charge pas le soir, ça fera 280, on n'est toujours pas aux 350. Alors après, effectivement, moi personnellement, je vais partir sur une grande autonomie pour une raison simple, c'est que je veux le crochet d'attelage et je veux pouvoir faire des kilomètres avec l'attelage. L'attelage, je vais l'utiliser, c'est pour mettre une remorque derrière, une double essieu entre autres, et automatiquement je vais avoir besoin d'autonomie après le boulot. Donc j'aurais fait mes 140 bornes pour aller travailler, et quand je rentre, des fois j'ai besoin d'autonomie parce qu'il faut que j'aille chercher la remorque, que je revienne chez moi, que je charge ou que j'aille au magasin, etc. Que je revienne chez moi et que je ramène la remorque là où je vais la chercher. Ça fait beaucoup de kilomètres. Et ça, je le fais quand même assez régulièrement. Donc effectivement, moi je vais partir sur une grande autonomie à cause de ça. Mais sinon, franchement, une SR Plus, je pense qu'elle fera le boulot dans 90% des cas, 80-90% des cas. Il y a très peu de personnes qui font plus de 300 km à la journée. C'est énorme, 300 km à la journée. Et comme je dis toujours, j'en discutais, il ne faut pas prendre une grande autonomie pour la fois ou les 2 fois que vous allez partir en vacances dans l'année. Franchement, est-ce que ça vaut le coup de mettre 8000 € en plus pour 2 utilisations dans la journée? Enfin dans l'année, dans l'année. Je suis vraiment pas sûr, en sachant que quand vous partez en vacances, franchement, que vous fassiez un arrêt de plus au superchargeur ou pas, est-ce que ça va vraiment jouer sur vos vacances? 20 minutes d'arrêt en plus, enfin une demi-heure à tout casser, ouais, je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Parce qu'il faut savoir, c'est que vous faites 350 km avec une SR Plus, ça nous fait 700 km avec 2 supercharges, 1000 km en 3 supercharges. Vous l'auriez fait en 2 avec une long range, pour une ou deux fois dans l'année pour les vacances. Je suis vraiment pas sûr que ça joue. Alors après, effectivement, il y a une autre différence, plusieurs même,
autres différences entre la SR Plus et la Long Range, qui sont notamment les 4 roues motrices pour la LR. C'est une propulsion pour la SR Plus, mais c'est pas du 4 roues motrices permanente. Vous n'avez pas le moteur avant qui fonctionne en continu sur la Long Range. Donc c'est uniquement quand vous appuyez fort, et me semble-t-il quand il y a de la pluie ou des mauvaises conditions météo, on passe en 4 roues motrices. Alors après, je ne me suis pas renseigné, est-ce qu'on peut l'activer ou pas? Je pourrais pas dire, ça je ne sais pas. Si j'arrive à le savoir avant la vidéo, je vous l'afficherai, sinon je ne saurais toujours pas. À ça, il y a aussi l'intérieur. Sur la LR, vous avez l'intérieur premium complet, alors que sur la SR+, c'est l'intérieur premium partiel. Alors je sais que sur la LR, il y a les sièges chauffants à l'arrière, c'est en option. Sur la SR+, c'est 300 € je crois, quelque chose comme ça pour l'activer. Il y a la sono. Alors franchement, la sono, bon, ouais, c'est bien, mais en soi, personnellement, je suis pas forcément audiophile, donc je ne suis pas certain que ce soit une grande utilité. Après, ça c'est au choix de chacun, chacun en décide comme il le sent, comme il l'entend. Mais apparemment, me semble-t-il que dans la LR, il y a 12 haut-parleurs, je crois, un truc comme ça, un caisson de basse, machin, mes couilles, tout ce que vous voulez. Que sur la SR+, il y en a beaucoup moins, et le son, ce sera toujours de la bonne qualité, mais ça sera forcément moins que sur la LR, c'est le principe. Alors j'ai vu aussi que sur le site de Tesla, il marque que il y a plus de réglages électriques sur les sièges de la LR que de la SR+. Alors ça, je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas, parce que j'ai vu qu'il marque que sur la LR, le siège est réglable électriquement à 12 positions. Donc après, je sais pas sur la SR+, ce qui change ou pas. Je sais pas si c'est toujours le cas ou pas. Sur la SR+, c'est sûr que le siège est électrique toujours, mais ils insistent apparemment sur le fait que la LR a 12 positions réglables électriques. Après, vous dire plus, je saurais pas. Mais sinon, en soi, les deux véhicules sont les mêmes. Extérieurement, ah non, extérieurement, il y a une différence. Maintenant que j'y pense, je sais pas si c'est toujours le cas, mais j'ai vu une vidéo qui en parlait il y a pas si longtemps. Apparemment, sur la LR, il y a les anti-brouillards avant qui ne sont pas présents sur la SR+. Alors, est-ce que c'est le cas ou pas? Je sais pas, parce que vous savez, tout se change beaucoup sur les modèles 3. Ils font beaucoup de modifications, donc il faut voir sur la 2020 actuellement ce qu'il y a. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que j'ai vu une vidéo qui en parlait. Sur la SR+, il n'y a pas les anti-brouillards et ils sont présents sur la LR. Alors du peu que j'ai pu lire, en tout cas en publication, les feux anti-brouillard avant ne sont vraiment pas indispensables. Donc en soi, est-ce que ça change quelque chose? Je pense pas que ce soit ça qui va faire votre choix sur les deux modèles. Mais en tout cas, dans tous les cas, personne ne pourra répondre mieux que vous sur le fait de dire vous prenez une SR+ ou une Long Range. Dans tous les cas, la première chose, la plus importante, c'est vous avez le budget ou pas. Ça s'arrête là. Soit vous avez le budget et on continue sur d'autres questions, soit vous ne l'avez pas et on s'arrête là, on s'arrête sur la SR+, point final. 350 km d'autonomie, 409 WLTP, blabla, on part sur un 350. Je pense qu'il y a largement assez pour ne pas avoir besoin de se poser de questions. Après, comme je vous ai dit, moi personnellement, ça me suffirait amplement. J'ai juste le problème de l'attelage. Apparemment, il faut compter entre 20 et 40% de consommation en plus avec le crochet. Donc, ça commence à en faire. Donc moi personnellement, par sécurité, utilisant très souvent une remorque, je préfère passer sur une grande autonomie. Après, en termes de puissance, me semble-t-il que c'est 325 sur la SR+, et 470, 75, un truc dans le genre pour la grande autonomie. Mais franchement, je pense pas qu'il y ait que ce soit une grande utilité de pouvoir dire j'ai 325 chevaux, j'ai 500 chevaux. De toute façon, les limitations font que ça n'a pas de grande importance. Le 4 roues motrices sur la neige, oui, c'est vrai.
Mais j'habite dans le nord, enfin dans le nord, on n'habite pas dans le nord, on habite en Lorraine, dans le nord-est. Franchement, pour le peu de neige qu'on a ces derniers temps, je suis pas certain que le 4 roues motrices soit vraiment utile. Après, c'est un choix. Les vacances à la neige, ouais, vous allez acheter un 4 roues motrices, dépenser 8000 € de plus, alors que ben, il n'y a peut-être pas forcément le budget. Après, le budget, vous pouvez avoir un budget serré pour une grande autonomie, alors que vous auriez un budget large pour une SR+. Donc le choix, comme je vous ai dit au départ, il se fait d'abord sur le budget. Oui, j'ai le budget, non, je l'ai pas, ou voilà, je l'ai mais c'est serré, alors je me pose quand même les autres questions. Donc, c'est simple, budget, autonomie, et pour moi, le reste c'est futile. Après oui, il y a la finition premium à l'intérieur, les doubles moteurs, ouais, je suis pas certain que ce soit d'une grande utilité. Après c'est à vous de choisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous aide un petit peu dans votre choix. Et je vous dis à une prochaine. Salut!